Et aujourd'hui, le Mistral nous amène un vendeur. C'est du Nord, hein, toujours le Mistral. Bonjour et bienvenue sur Art News numéro 5. Il fait toujours très très beau à Paris. Nous avons perdu 10 degrés en 4 jours. Les visiteurs continuent d'affluer très très nombreux sur Show Off pour voir la crème de l'avant-garde contemporaine en matière d'art. Et oui, bref, tout va bien. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Magnan. Vous êtes le directeur de la galerie Les Filles du Calvaire à Paris. Et à Bruxelles. Et à Bruxelles. Voilà, Dites une multinationale, n'hésitons pas. Une multinationale. La galerie, alors vous êtes l'un des co-organisateurs et fondateurs de Show Off. Par ailleurs, la galerie Les Filles du Calvaire s'investit dans de nombreux projets extérieurs à ceux propres à la galerie. Je suis curieuse de connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous anime? Je crois que vous avez le bon terme tout de suite, c'est Show Off, nous sommes cofondateurs et dans la galerie, nous faisons beaucoup de coproduction avec énormément d'autres institutions, d'autres personnes, lieux, sites qui montrent de l'art contemporain. Et ça nous permet de diffuser d'abord nos artistes plus largement que dans notre petite boutique ou nos petites boutiques. Et surtout, ça permet de faire des coproductions de livres, de catalogues, qui permettent là aussi la diffusion beaucoup plus large de nos artistes. Donc c'est essentiellement ça. Christine, la directrice artistique de la galerie, Christine Ollier, est extrêmement douée pour susciter comme ça les liens divers. Et c'est quelque chose que nous poussons le plus possible. En matière d'événements, est-ce qu'il y a d'autres événements sur lesquels vous vous investissez? Il y a aussi donc des expositions extérieures. Donc beaucoup de nos artistes, nous faisons en sorte qu'ils soient présentés dans des musées, dans des centres d'art, qu'ils aillent en résidence dans d'autres endroits. Et donc là aussi, ça diffuse, ça se fait connaître, ça produit. Donc c'est très important pour eux. En particulier dans la photographie, où la production est toujours extrêmement chère. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'images effectivement créées et pas seulement à l'état de potentiel. Stéphane, la galerie du jour, c'est la galerie RX, dont Art New est dingue, on peut le dire, toute l'équipe est complètement dingue de RX. Vous avez, vous, un commentaire avisé à nous faire sur le travail de cette galerie? Je trouve qu'ils font un boulot très en profondeur, avec une ligne intéressante et bien construite. Et donc c'est toujours du plaisir, quoi. Vous avez raison d'être fan. Nous avons eu la chance de rencontrer les directeurs de la galerie RX. On les retrouve tout de suite. On voulait te rencontrer particulièrement pour que tu nous parles du travail de Françoise Petrovic. C'est une artiste française qui est reconnue à travers son travail surtout d'encre sur papier, que l'on voit juste ici. Donc cette série s'appelle Les Poupées. Et là donc vous avez la joie de voir son travail le plus récent, qui est un travail de sculpture en verre sur les poupées. Il y a 10 pièces uniques comme celle-ci. En quoi est-ce que le travail de Françoise est représentatif de la ligne artistique de la galerie RX? Il y a deux façons de regarder le travail de Françoise. Soit on peut être admiratif par le côté plastique et esthétique de son travail. Ce qu'il y a de encore plus intéressant, c'est la deuxième approche. C'est-à-dire qu'on est attiré par l'œuvre, plastiquement, et puis après on rentre dans le sujet. Le sujet chez Françoise, qui n'est pas spécialement expliqué par l'artiste, parce qu'elle laisse une libre interprétation de son travail, c'est un travail qui est beaucoup plus politique, à travers on va dire, la femme dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux aussi nous parler du travail de Georges Rousse, dont cette photographie qu'on voit chez vous? Alors Georges Rousse a la particularité, notamment dans ce travail, de travailler dans l'espace. Vous pensez que si vous allez sur le lieu, vous allez pouvoir démystifier
le regard sur sa photographie, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous allez toujours rester dans une certaine ignorance. Moi, ce que j'aime dans l'art contemporain, c'est le mystère. J'aime être admiratif d'un travail en me disant mais comment est-ce que ça a pu être fait? Tout à l'heure, il y avait un tout petit enfant avec ses grands-parents qui est passé devant ces charmantes sculptures. Papa! Je pense que la galerie Eric, c'est sans doute la galerie la plus insolente de Show-Off. Voilà. Je pense qu'ils ont la palme de l'insolence. Merci. Voilà, très bien. C'est ça, tout à l'heure, il y a un petit garçon qui a fait « Oh, c'est maman !» C'est maman, bah elle est où sa maman? Parce que ça peut m'intéresser après 20h. La Critique.org organisait une conférence à Show-Off intitulée « L'art, tactique ou nécessité ». Stéphane Magnan, l'art, tactique ou nécessité? Sûrement pas tactique, sans doute nécessité. En tout cas, pour moi, c'est évident que l'art, la place de l'artiste, la création surtout, est absolument nécessaire. C'est ça qui fait avancer l'humanité. Donc ce n'est pas une tactique, c'est là. Sans l'art, il n'y a pas d'homme. Nécessité, ça a toujours un côté un peu restrictif, quoi. Obligé de. Ça enlève l'idée de plaisir. Donc je pense que c'est beaucoup plus qu'une nécessité, mais c'est aussi une nécessité. C'est beau ce que vous dites, Stéphane Magnan. Une dizaine d'invités renommés, dont l'artiste Orlan et le collectionneur Bernard Massini, se sont réunis pour répondre à cette question autour du critique et rédacteur en chef Christian Gattinoni. Et puis, comme d'habitude, nous avons demandé à un visiteur de partager avec nous son coup de cœur Show-Off. Bonjour. Bonjour. Alors, il se trouve que Valentine Meyer, qu'on a vraiment choisie au hasard, est une blogueuse assez émérite et qu'elle souvent parle de l'art contemporain. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Eh bien, écoutez, ce découpage, c'est un découpage un peu coquin, qui se lit en deux temps et puis qui est un peu mystérieux. J'aime bien la frange, j'aime bien parce qu'il y a une espèce de mouvement. C'est un peu érotique, mais justement, comme c'est érotique, on ne voit pas tout. Je trouve qu'il y a une poésie. C'est un peu comme une vague et où on voit sans voir. Vous êtes allé à plusieurs salons, vous avez fait la FIAC, vous avez fait Show-Off, la comparaison. C'est peut-être plus clair finalement que la cour carrée, même si le lieu est peut-être moins facile pour les galeristes, j'entends, à ménager. Je trouve qu'il se passe plus de choses à Show-Off qu'à la cour carrée. Partenaire de Show-Off, Art News vous propose toute une série d'émissions que vous pourrez retrouver jusqu'au 22 octobre, mais aussi dans les semaines qui viennent sur www.artandyou.com. On conclut cette édition d'Art News avec Stéphane. Stéphane Magnan, Show-Off pour vous, c'est quoi? D'abord, c'est difficile de dire quoi, parce qu'on pourrait dire c'est qui. Et ça serait quand même plus large, parce que ça fait intervenir là aussi de l'humain, et je crois que c'est très très important. Je crois que c'est ça ma réponse, c'est-à-dire que l'essentiel de Show-Off pour moi, c'est une aventure humaine, c'est une entreprise humaine. C'est un groupe qui est extrêmement pointu, performant, veut montrer des choses, veut exister, donc une entreprise qui avance. Merci beaucoup Stéphane Magnan. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à demain.